Bienvenue dans notre capsule d'aujourd'hui. C'est Olga Maboko, chargée de communication de la grande famille Le Croyant. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux et connectés sur notre channel TV Le Croyant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Papi Tamba, qui est le président de l'équipe TP Le Croyant et tuteur de l'équipe FC Le Croyant. Bonjour Monsieur Papi Tamba. Bonjour Madame Olga. Comment vous allez? Ça va très bien. Monsieur Papi Tamba, nous voulons savoir comment faites-vous pour être aussi professionnel, parce que nous avons senti du professionnalisme dans ce que vous faites. Je parle également de TP Le Croyant. Déjà, merci pour l'invitation. Être professionnel ou pas, ça je ne sais pas. Mais nous essayons seulement de nous organiser. C'est un peu le propre, c'est-à-dire quelque chose qui me caractérise. J'aime pas faire les choses seulement parce qu'il faut les faire, mais j'aime bien faire les choses. C'est ça qui motive nos actions par rapport à tout ce que nous essayons d'entreprendre. Et pourquoi avez-vous un effectif de 36 joueurs dans l'équipe TP Le Croyant? Un effectif de 36 joueurs, mais 33 retenus pour les championnats. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'équipe TP Le Croyant est à sa première édition, mais nous avons eu du mal à retenir l'effectif de l'équipe aujourd'hui parce qu'au début, lorsqu'on avait lancé les recrutements, on a connu plus de 1000 joueurs qui se sont succédés pour venir postuler chez nous, comme on peut le dire. Les coachs ont eu un peu des petits problèmes. Bon, ils ont retenu l'équipe avec 33 joueurs, mais il y a eu un petit débordement de 3 joueurs qui ne font vraiment pas partie de l'effectif comme tel, mais qui s'entraînent avec l'équipe. Et je pense qu'avec les projets de transfert que nous avons pour cette saison, ils peuvent rejoindre cet effectif de 33 joueurs. Parlez-nous un peu du projet de construction du stade. Bon. Le projet de construction du stade, c'est un projet qui me tient à cœur. D'abord parce que dans notre pays, nous avons, surtout principalement dans la ville de Kinshasa, nous avons une grande carence des infrastructures sportives. La République démocratique du Congo regorge beaucoup de talents, des joueurs. Mais si vous regardez les conditions avec lesquelles ils s'entraînent, ou même les conditions dans lesquels se disputent certains championnats, je parle au niveau du parc, ce sont des choses qui ne font pas plaisir ou qui ne reflètent pas la hauteur ou la grandeur de notre pays. Ça, nous devons quand même le dire. Donc, par rapport à ça, en ce qui concerne la grande famille de croyants, nous voudrions être un peu autonomes. Être autonome, c'est-à-dire avoir un stade qui est à nous. Peu importe la grandeur, nous ne sommes pas une grande équipe pour avoir un stade, je ne sais pas de quelle norme, mais juste avoir un espace où nos joueurs peuvent se préparer et pourquoi pas recevoir aussi nos adversaires et en même temps offrir ce stade à la jeunesse congolaise. À la jeunesse congolaise pour ceux-là qui sont intéressés par le football, que les stades puissent leur servir de cadre pour qu'ils puissent un peu donner une certaine dimension à leur carrière. Ça sera dans le cadre du business dans ce cas? Le stade, c'est pour les croyants. Les croyants, nous sommes en pleine mutation. C'est un business, mais en même temps, il faut marier cela avec aussi le social. Le désir, c'est d'abord d'aider la jeunesse aussi, la jeunesse dans le domaine du football, à pouvoir prendre de la hauteur, à pouvoir trouver un cadre pour qu'ils puissent exceller dans leur discipline, mais aussi, c'est aussi pour se faire l'achat de l'argent. Merci beaucoup, monsieur. Et nous avons remarqué que votre comité est constitué que de jeunes. Comment expliquez-vous? Nous sommes, d'abord, les croyants a une histoire. Pour comprendre comment le comité est constitué aujourd'hui, il faut interroger l'histoire de l'équipe. Avant de créer nos deux équipes, nous avons commencé par être des organisateurs
d'un grand tournoi. Le tournoi a fait beaucoup de bruit ici à Kinshasa, qu'on appelait tournoi de la cohésion nationale. Nous l'avons organisé pendant 5 ans de façon ininterrompue. Et nous avons fait un mariage avec les milliers de football à travers ces tournois qui prenaient les joueurs de tous les niveaux, au niveau de la ville de Kinshasa. Et ça nous a permis de nouer aussi des relations avec des gens dans les milieux sportifs. Et ces tournois étaient beaucoup plus intéressés par... ceux qui s'intéressaient plus à ces tournois, c'était les jeunes. Alors, ça fait que ces jeunes-là, on a commencé par les connaître, c'est-à-dire nous sommes connus dans ces tournois. Et lorsqu'il fallait maintenant fonder l'équipe, c'est clair que la même équipe m'a suivi, permettez-moi cette tautologie, dans les croyants. Monsieur Bobby Tamba, vous êtes à la fois président de l'équipe TP Le Croyant et tuteur de l'équipe FC Le Croyant. Avez-vous une relation personnelle avec tous les joueurs? Ça va de soi. Ça va de soi parce que l'idée que je me fais d'une équipe de football, comme je vous ai dit, c'est de créer une famille. Et quand on est une famille, on se doit de connaître, c'est-à-dire on se connaît tous dans une certaine mesure, parce que chaque joueur qui fait partie de l'effectif de Les Croyants a ce qu'on appelle un plan de carrière. Les joueurs ne viennent pas chez nous seulement pour quelques ambitions ou pour arrêter avec le football dans les prochains mois. Nous mettons en place un travail, je vais dire individualisé, un travail singulier avec chaque joueur avec qui nous essayons d'établir selon ses compétences, selon son niveau, nous essayons d'établir avec lui un plan de carrière en nous imposant des contraintes et certaines contraintes aussi que nous imposons aux joueurs. Donc cela voudrait dire que nous sommes obligés, nous sommes tenus de nous connaître. Merci beaucoup, monsieur Bobby Tamba. Avez-vous un mot de la fin à dire? Le mot de la fin, c'est juste souhaiter l'on fait à la grande famille des croyants. Nous demandons à tous ceux-là qui voudraient bien nous apporter leur soutien. Si à tous les niveaux, ils peuvent bien venir, les portes sont totalement ouvertes. Que Dieu bénisse nos deux équipes FCTP Les Croyants et que Dieu fasse que nous puissions toujours aller de l'avant. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre capsule. N'oubliez surtout pas d'aimer notre page et de vous abonner massivement à la chaîne TV Le Croyant. Au revoir.